Aujourd'hui dans le Bitcoin, la semaine passée fut décisive. Alors beaucoup de youtubeurs disent ça toutes les semaines, cette semaine est décisive, blablabla. Sauf que là, regardez juste le graphique. Regardez ce graphique, regardez ce bull flag gigantesque ou alors ce range comme vous voulez. Eh bien, on a breakout la semaine passée, ce dimanche, on a breakout à la hausse. Un range qu'on n'a pas breakout depuis ici, février 2021, accumulation, accumulation, accumulation. Et hier soir, on a confirmé ce breakout à la hausse. Et ça, c'est clairement un signe de force plus que fort. Et on va checker les targets tout de suite. Super, c'est génial, on a breakout et maintenant. Alors déjà, il y a ceux qui ont tradé ce mini bull flag en daily, qui ont pris ici ce bottom et ce top là. Compression ici et ensuite la target de ce bull flag. Et pour l'instant, donc ça c'est la plus petite target, environ 39 000 $. Pour la deuxième target, donc un peu plus ambitieuse, on prend la hauteur. Ça c'est en logarithmique. On prend la hauteur de ce bull flag, hop, top, bottom. On met ça sur le breakout. Et là, on serait sur un, plus ou moins, 79 000, donc 80 000 $. Avec cette deuxième target, on pèterait l'ATH précédent. Et pour la troisième target, regardez ça, on prend ici le bottom du crash Covid. On prend le top de ce bull flag, on met ça en mode clone. Et on copie ça sur le bottom du bull flag. On serait sur un 260 000 $, ça serait juste incroyable. Pour les TP, pour mon gros trade, je joue de manière safe. Première TP ici, donc ça c'est un trade. Première TP, deuxième TP. Et là, je vais prendre sur mon hold, clairement, parce que là, les frais trading, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, première TP, ça se passe autour des 39 000. Deuxième TP, ça se passe autour des 80 000, 80 000. Et la troisième, ça c'est un peu l'utopie, mais 260 000 $. Bien sûr, les bull flags peuvent échouer. Rappelez-vous ici de cette expérimentation mondiale pour voir si l'Occident était docile. On a fait un gros crash ici, donc ça c'était le crash Covid. Ensuite, c'était un bull flag, mais malheureusement, on a pris tous les stop loss avant de atteindre les targets. Donc la target a été atteinte, mais on a quand même pris tous les stop loss avant. Sinon sur le RSI, ça fait très longtemps j'en parle. Le niveau 50 qui fait office de gros support, grosse résistance. J'en parle également dans le cours CryptoSauce. Ici, support sur le niveau 50, une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, gros pump. Et en plus, ça fait une divergence boule puisque là, ça monte. Alors que là, sur le RSI, c'est tout droit. Et sinon, le Shoppiness Index annonce de la volatilité. En semaine-ly, apparemment, on n'a encore rien vu. En jour-ly, c'est très bullish à la hausse, donc très volatile à la hausse. Mais le semaine-ly, pour l'instant, apparemment, on n'a encore rien vu. En tout cas, selon le Shoppiness Index. En jour-ly, en daily, on est en train de faire un range. Alors attention à la liquidité qu'il y a au sud parce que il y a pas mal de bull flag et donc pas mal de gens qui vont trader ce bull flag à la hausse. Et les stop loss sont où? Eh bien, ils sont pile poil ici dans cette zone autour des 24 700. Alors, les traders futurs, faites gaffe parce que dans tous les cas, moi, je suis bullish. Donc, soit monter directement, soit prendre ici ces liquidités avant de monter. Mais je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que cette zone si on descend. Les traders spot, vous avez pas de souci à vous faire vu que le spot, pas de liquidation. Après, bien sûr, attention, ce n'est que mon avis. Le Bitcoin peut très bien aller à zéro demain s'il y a une faille exploitable. 2 retests sur l'action price, mais sur le RSI, on a fait plus de retests puisque là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, allez ici. Donc pas mal de résistance sur le RSI, mais pas grand chose sur l'action price. Le profit réalisé pour l'instant, c'est bullish, on est dans le vert. Ce que j'aime bien faire durant les bull runs, c'est quand on va dans le négatif, prendre des profits. Par exemple, ici, prendre du profit, on est très haut ici dans cette zone. Ensuite, également, on est rentré légèrement dans le rouge, c'était sur la TH précédent. Et la fin du bull market, c'était ici, c'était très haut. Et on est sorti, et ensuite, on a laissé rider tout ça à la baisse avant de se recharger pour le prochain bull market. Également, en 2019, très profitable. On est rentré dans cette zone dans le bull market, le prix était très bas. Hop, on était dans le vert. Et dans cette zone ici, durant ce petit crash, on est sorti de ce bull market. Et entre là et là, eh bien, on s'est fait pas mal de profit. Et là, pour l'instant, toujours pas de négatif. On s'est approché un peu de cette zone danger, mais pas de TP. On a fait un TP ici sur cette correction. Mais sinon, pas grand chose par la suite. En 4 hour candle, si on prend juste le Fibonacci, pour l'instant, on n'a pas encore testé la première target, le premier support. 0,3 et 2, 29 336 $. C'est la première zone où potentiellement on aura du support. Sauf que là, sur le volume, si on regarde bien, eh bien, c'est plutôt vide. Pas grand chose ici. Si on dézoome, est-ce qu'il y a quelque chose? Si on dézoome un peu, ça monte. Et surtout sur la zone du hasard, 0,58, on a pas mal de volume. Donc c'est là où on aura le plus de probabilité de rebondir si on descend dans cette zone. On est une fois plus au niveau 50 du RSI, ou en tout cas on s'approche. Maintenant vous commencez à connaître. Le Shoppiness pour l'instant, il n'est pas trop élevé. Normalement j'aime bien quand il est élevé comme ça. Mais là, pour l'instant, elle n'est pas encore en zone de surcharge. La sélection naturelle, toujours intéressante to watch. Pour l'instant, sur le court terme, il n'y a pas grand-chose ni au sud ni au nord. Mais si on prolonge un peu la time frame, eh bien, on peut voir qu'au sud, à partir de ici, 27 833, pas mal de sélections. À la hausse, pas grand-chose comparé au sud. Donc là, on a pas mal de pics à partir de
27 700. Le deuxième et le plus gros, ça se passe ici autour des 27 600. Et par la suite, on a également à 25 900 pas mal de sélections. La nourriture de levier, c'est pour l'instant au sud. Est-ce que les spots sont plus intéressants? Parce que je rappelle que les spots sont privilégiés par rapport au futur et au levier. Je rappelle que les whales et les dauphins avaient raison sur tout ce pump, vu qu'ils avaient rechargé ici, c'était vers le bottom. Dans cette zone-là, ils ont commencé à acheter. Ils ont acheté. Et depuis le 22, c'est ça, ouais, le 22 plus ou moins, ils se déchargent un petit peu. Pas trop, mais ils se déchargent un petit peu. Donc, pour l'instant, ils font une pause d'achat. Chez les spots, c'est plutôt compliqué. Il y a pas mal au nord, pas mal au sud. On a pris tous les gros ordres ici à la hausse. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Le prochain gros ordre est pour l'instant au nord, autour des 32 000 $. Il n'y a pas grand chose avant. Et si on est plus tolérant comme ça, eh bien, ouais, on peut aller de partout. De partout, il y a de la nourriture. En description, vous avez jusqu'à 43 500 $ à recevoir sur les plus gros exchanges. Jusqu'à 30 000 sur Bybit avec 20% de rabais sur les frais trading, 500 sur Binance et 5 000 sur BingX, ça paie dedans. Également avec Bybit, j'ai négocié un giveaway. Tous ceux qui s'inscrivent avec le lien en description et qui déposent 100 $ ou plus avant le 10 July, c'est-à-dire le 10 juillet, participeront automatiquement au giveaway. Il y aura 3 qui vont recevoir 100 $. Vu que la majorité de mes abonnés sont déjà sur Bybit et que c'est uniquement accessible aux nouveaux comptes, eh bien le win rate est extrêmement élevé. On va passer au round Ethereum. Le Ethereum comme le Bitcoin montre des signes de force. Pour l'instant, la prochaine résistance est au centre du range, autour des plus ou moins ici 2017 $. On a également une résistance diagonale, mais seulement 2 retests pour l'instant. Donc personnellement, je préfère quand il y a plus que 2 retests. Le RSI 50 fait une fois plus en effet. Et comme sur le Bitcoin, on est sur une divergence boule. Là, ça monte. Et là, c'est tout droit. La dominance du Ethereum face au Bitcoin, là, c'est pas très bon vu que on a pété un support très important avec pas mal de retests. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. La 6e, c'est le breakout à la baisse, malheureusement. Est-ce que ça signifie que le Ethereum va dumper? Non, ça signifie simplement que le Ethereum va faire des moins bonnes performances que le Bitcoin. On va passer sur C3 qu'on peut trader sur BingX à partir de nos USDT. Pour l'instant, si on prend ce range, on est sur le centre du range. Un breakout de ce centre du range, eh bien, road to bottom. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Chaque breakout a fonctionné pour l'instant sur ce range. Donc là, si on rebondit, bougie bleue, signe de force, divergence boule même, puisque là, ça descend et là, ça monte légèrement. Dans ce cas, c'est un long jusqu'au top de ce range. Et si le centre est breakout à la baisse, eh bien, short jusqu'au bottom de ce range, avec un risque récompense environ de 2. Sur le gold, on est sur un niveau crucial. On est actuellement sur le Fibonacci 0,618 en semaine-lit. C'est ça qui va définir si on va transformer cette tendance haussière en tendance baissière ou pas. Une clôture sous ce niveau, eh bien, transformation de ça en tendance baissière. Et donc, tous ceux qui ont longué ce bull flag risquent de se faire piéger vu que pas mal de sélections, je pense, au moins au centre du range. Mais pour l'instant, ce niveau tient 0,58 et également sur le RSI, niveau 50. Alors, j'ai presque l'impression que maintenant, le niveau du hasard, c'est niveau 50 et plus le 0,666 parce que ça fait un peu plus d'effet ces derniers temps, j'ai l'impression. Et en plus, il y a un signe de force ici. Si on ravale cette bougie rouge précédente, eh bien, divergence boule puisque là, ça monte. Là, c'est tout droit sur le RSI. La semaine va également être chargée en annonces, vu que mercredi et jeudi, il y aura 2 annonces de Powell. 2 jours à la suite, il est en forme. Et sinon, pour l'instant, sur le dollar, en semaine-lit, on fait un range descendant avec une divergence bear, vu que là, ça descend sur le top du range, entre les deux tops, alors que là, ça monte. Un breakout du centre de ce range pourrait nous mener à environ 99 $, ce qui pèterait le support psychologique des 100 $. Et sinon, sur le RSI, on n'a pas de divergence boule potentielle, vu que ça monte sur les deux. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.